Bon, faisons cette vidéo. Alors, il est 22 h, je ne vais certainement pas faire de montage pour cette vidéo. Nous sommes le 18 décembre 2017 et la Corée du Sud a perdu une légende, un grand artiste que j'aime. J'arrive même pas à dire que j'aimais, que j'aime énormément. Je dirais pas son nom, ça sert pas à grand chose parce que je lui ai déjà rendu hommage partout et je pense que c'est assez. Je suis dégueulasse, clairement. Je me suis dit que parler de ce sujet là c'est mieux de le faire comme ça avec les tripes qui parlent, tu vois. Donc ce soir je vais vous parler, ce soir peut-être que vous, bref, on va commencer. La dépression, c'est un sujet très important, très complexe, très difficile à en parler. La dépression peut être très différente d'une personne à une autre et je vais pas vous raconter comment j'ai été en dépression, pourquoi j'étais en dépression, etc. Je pense que, enfin, je crois que énormément de monde passe par cette maladie, parce que clairement la dépression c'est une maladie. C'est pas un jeu, c'est pas une mode parce que machin est super dark et en dépression, du coup vas-y moi aussi je vais dire que je suis en dépression. C'est pas drôle, être en dépression clairement c'est pas drôle, ça fait pas plaisir, clairement pas, voilà. La dépression c'est une réelle maladie, c'est un réel problème que de plus en plus de personnes subissent, parce que vraiment c'est subir quelque chose. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est vrai que c'est très compliqué à comprendre, même soi-même quand on est dépressif, on comprend pas. Parfois, moi au début j'ai pas compris, je savais pas pourquoi j'étais triste, je savais pas pourquoi j'avais plus envie de rien faire, je savais pas pourquoi du jour au lendemain je pouvais me sentir comme si plus rien n'allait et que bah plus rien d'autre n'existait à part la douleur que j'avais. Donc beaucoup de personnes ne comprennent pas ça, ne comprennent pas le mot dépression. Pour beaucoup, moi avant que je passe par là, pour moi la dépression c'était les gens qui étaient en train de parler à un psy sur un canapé, tu vois. Donc, merci les films, bref, voilà. Donc c'est vrai qu'on m'a jamais vraiment parlé de dépression dans ma famille, je suis pas sûre qu'il y en ait eu, ou alors on m'en a jamais parlé parce que c'est vraiment les générations au-dessus de moi ne parlaient pas, ne discutaient pas. Donc forcément quand on discute pas on peut pas partager, on peut pas aider. Donc c'est pour ça que moi je veux faire cette vidéo, parce que je suis comme ça, j'aime utiliser même la souffrance comme aide pour quelqu'un d'autre. Parce que je me suis rendu compte aujourd'hui, en ayant partagé ce que je ressentais et ce que j'ai vécu en soi, même si j'ai essayé le maximum possible de ne pas trop parler de moi et plus vraiment rester sur un hommage à une personne qui était extrêmement talentueuse, etc. Mais c'est vrai que j'ai eu énormément de messages, même encore là j'en reçois, de personnes auxquelles je m'attendais pas du tout à recevoir de messages. Et c'est vrai que c'est tellement un sujet sensible que du coup ça réveille quelque chose chez les gens. Et c'est ça qui est important. Faut réveiller quelque chose chez les gens. C'est triste parce que ça devrait être instinctif d'aider une personne, d'envoyer un message pour que la personne aille bien. Mais c'est vrai que en même temps, en ayant dit que ça allait pas, du coup là je me suis exprimée, voilà, c'est la conversation qui est très importante, la discussion, je me suis exprimée. C'est vrai que j'arrête pas de dire, c'est vrai que je m'en rends compte, je suis vraiment désolée, cette vidéo va être vraiment un mess pas possible, mais je tenais vraiment à la faire. Et donc j'en ai parlé, donc j'ai fait 3 posts sur Instagram, d'ailleurs
si vous voulez les lire, n'hésitez pas, allez-y, je vous mettrai mon Instagram. J'en ai aussi parlé sur Snapchat et c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours et je m'attendais pas à avoir autant de retours. Je pensais que les gens étaient plus genre ouais t'es triste parce que y a quelqu'un qui est mort que tu connais même pas, qui te connaît pas, nanana. Je ne partirai pas sur la polémique que parce qu'on ne connaît pas une personne et que la personne ne nous connaît pas, bah, on n'a pas le droit d'être atteint. Enfin, je sais pas, je suis humaine, j'ai des sentiments, la personne a été en dépression, moi aussi je l'ai été. Comment un humain à humain ne peut pas ressentir quelque chose? Voilà, bref. Voilà, ça pour ça. Donc, que dire d'autre? La dépression maintenant je la vois plus comme quelque chose qui fait grandir quelqu'un. C'est vrai que... c'est vrai que... Faut que j'arrête de dire c'est vrai que, je suis vraiment désolée. Ça peut mettre énormément de temps à se soigner. Mais c'est vrai que... Stop, c'est vrai qu'il faut le bannir de la langue française. J'ai eu... Est-ce qu'on peut dire récidive? J'ai été... ma première dépression a été assez dure. Vraiment, je pense que c'était une des... Non, c'était la pire partie de ma vie. Sauf que je suis d'une nature qui aime regarder, aime trouver le positif, aussi minime qu'il soit, dans le négatif. J'étais tellement négative, tellement longtemps, que du coup maintenant je suis... plus dehors. Bon, bah au moins ça me fera une jolie luminosité pour mes vidéos. Même c'est horrible parce que du coup, enfin, on ne devrait pas vivre ça, mais même dans la mort, je me dis, bah cette personne est mieux là où elle est parce que elle souffrait tellement. Le suicide, c'est ça, c'est que tu souffres tellement que tu veux que la douleur s'en aille en fait. Tu veux pas mourir, tu veux que la douleur meure en fait. Et c'est horrible de se dire ça, que bah le suicide, tu acceptes d'arrêter tout. Tout ça là, tu arrêtes de regarder, je sais pas, bon, là je vois mon armoire, t'arrêtes tout, t'arrêtes ta vie en fait. Et bah ça me rend ouf, genre je me rends pas compte que bah moi aussi en fait j'ai vécu ça, et moi aussi à un moment dans ma vie je me suis dit bah à quoi ça sert en fait, à quoi ça sert de continuer, à quoi ça sert, pourquoi je suis encore là, et puis enfin de toute façon tout le monde s'en fout. Voilà, c'est comme ça qu'était mon mental à ce moment là, sauf que c'est faux. Il y a tellement de gens autour qui ne demandent qu'à t'aider, et c'est vrai que souvent quand on est en dépression on se met autour, enfin on se met une carapace autour et on laisse personne nous approcher, alors que pour s'en sortir c'est comme ça qu'il faut, c'est comme ça qu'on s'en sort en fait, c'est en s'ouvrant, et c'est tellement dur de s'ouvrir, mais en même temps dès qu'on le fait un tout petit peu, quelqu'un peut venir et nous aider. Donc il faut savoir qu'il y a des numéros d'appel anti-suicide, etc. C'est parfois plus facile de parler à des inconnus, comme c'est parfois plus facile de parler à des proches. Si vous avez pas de proche qui ne veut pas vous écouter par exemple, ce que je trouve très clairement horrible, mais bon, il y a bien des gens qui abandonnent leurs enfants, donc bon, voilà. Donc si vous voulez parler, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram ou Snapchat ou Twitter ou tout ce que vous voulez, même mon mail ou même en commentaire ici, mais bon je pense que c'est pas très intime, du coup c'est pas top. Mais n'hésitez pas à venir me parler, moi y a pas de souci, je vous répondrai, parce que je sais ce que ça fait d'être au bout du bout. Et du coup voilà, j'ai envie de voir personne comment j'ai été. Du coup je veux aider, tu vois, je veux partager
ce qui s'est passé pour un peu sensibiliser les autres et en même temps te dire que bah regarde, je suis là. Pendant quoi 4-5 ans j'ai été en dépression, mais je suis toujours là. Et aujourd'hui je suis heureuse et je suis vraiment, comment on dit en français, grateful. Je ne sais plus comment on dit, mais en tout cas c'est grateful, j'apprécie, voilà. J'apprécie tout ce que la vie m'offre parce que je me suis rendu compte en fait en voyant le mal partout que bah il y avait vachement de bien et qu'il fallait juste que j'ouvre les yeux un peu plus. Et c'est un énorme travail sur soi. Très clairement, la dépression c'est juste un travail sur soi. La seule personne qui peut vous sauver c'est vous-même. Même si parler aux gens, les gens peuvent nous aider, le fait que nous on ait fait un pas vers eux en même temps, qu'on ait fait un pas vers eux en nous ouvrant, c'est aussi un travail sur soi. Parce que parler de quelque chose qui est tellement intime, c'est tellement dur, enfin personnellement pour moi c'est très dur de parler de choses qui sont aussi intimes comme ma santé mentale. C'est donc un pas en avant. Et la dépression, il faut faire des petits pas, à petits pas et petits pas, jusqu'à ce qu'il y ait toutes les choses qui nous rendent heureux autour et que on n'ait plus peur de regarder derrière. C'est vrai que c'est là où je me rends compte que maintenant je peux en parler, parce que bah justement je peux me retourner et me dire putain j'ai vécu quand même tout ça, bah je suis plutôt fière quand même. Je suis fière que ça ce soit là plutôt que ce soit là. Voilà, donc la dépression n'est pas un jeu, la dépression est réelle. Ça peut être à 7 ans, comme ça peut être à 17 ans, comme ça peut être à 13 ans, comme ça peut être à 70 ans, comme ça peut être à tous les âges. Bon, clairement ma batterie n'avait pas envie de parler de choses tristes, donc I'm back. Je sais plus ce que je disais, donc je suis vraiment désolée. Il y a donc 2 points sur lesquels je voulais revenir. Compliqué de parler ce soir. Première chose, c'est que c'est tellement facile d'aider quelqu'un. Tellement facile d'aider quelqu'un. Il faut faire juste attention aux détails. Ça peut être une réflexion, enfin ça peut être une expression du visage après une réflexion. Ça peut être juste une phrase comme ça sortie en mode aujourd'hui je pense que ça va pas le faire. Voilà, une simple phrase comme ça peut être le début de très gros problèmes. Et parfois bah, une personne en détresse on va dire bah attends pas grand chose en fait, juste t'inquiète pas, tu sais je suis là et puis si t'as envie de parler un jour bah je te répondrai, tu vois. Voilà, juste ça. Parce que parfois bah même si c'est compliqué, peut y avoir une personne qui se dit bon bah et si on tentait de parler quoi. Et voilà, c'est tout bénef. Donc c'est pas compliqué. D'aider quelqu'un c'est pas compliqué franchement. Voilà quoi, juste un message. Ça te prend 5 minutes. C'est les 5 minutes que peut prendre une personne pour se suicider. Voilà. Hein? C'est pas facile de dire ça, mais c'est vrai. Voilà. Et deuxième chose, c'est que parler aide. Parler aide énormément. On dirait pas, mais parler apporte beaucoup. Tout à l'heure je vous disais que en ayant parlé sur mon Instagram, beaucoup de gens sont venus vers moi et ça m'a fait un bien fou. Vraiment. Ça m'a fait énormément de bien que des personnes aient pensé à moi, juste aient pensé à moi 5 secondes de leur vie même. Et voilà, ça m'a beaucoup touchée en tout cas, donc si les personnes se reconnaissent, merci beaucoup. Chaque mot reste ancré dans ma tête, bien plus que les commentaires haineux, que les choses méchantes qu'on m'a dit.
Et c'est triste à dire parce que j'ai tellement reçu de méchanceté que du coup bah je m'y suis fait et du coup bah maintenant quand on m'insulte bah ça m'intéresse pas, je m'en fous en fait. C'est triste de dire ça parce que ça veut dire que j'ai été habituée et être habituée à des insultes et tout c'est pas normal tu vois. Enfin, je veux dire être habituée à 17 ans, bon j'en ai 19 maintenant mais j'étais déjà habituée à 17 ans de m'en prendre plein la gueule. Mais c'est vrai que bah ça m'a aidé à ce que maintenant bah j'en ai plus rien à foutre en fait. Mon Siri s'est allumé. Super, il marche quand j'ai pas besoin de lui et il marche pas quand j'ai besoin de lui. Enfin bref, voilà. Je sais pas trop si cette vidéo va vous servir ou pas. Mais moi en tout cas ça m'a fait du bien d'en parler. Et je suis floue. Je suis extrêmement floue. Voilà, donc ça m'a fait du bien d'en parler et donc n'hésitez pas à venir où vous voulez pour m'envoyer un message, pour partager votre histoire ou même en commentaire partager votre histoire, ça peut aider des gens si vous vous sentez prêt et sentez à l'aise. Bon, c'est jamais très à l'aise, mais si vous sentez que vous êtes capable de partager ce qui vous est arrivé, n'hésitez pas, allez en commentaire parce que une seule personne peut changer la vie de quelqu'un. C'est fou de dire ça, mais c'est le cas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que c'était pas réjouissant du tout, mais il en faut. C'est vrai que je voulais que cette chaîne de base soit quelque chose pour que vous soyez heureux, mais en même temps je me dis que bah être proche de quelqu'un c'est aussi la rendre heureux parce que du coup tu vois, communication. Tout à l'heure sur Snapchat il y a quelqu'un qui m'a dit surtout reste comme tu es, promets-le moi parce que t'es proche de tes abonnés et tout. Je dis mais enfin, je reste quand même humaine avec des sentiments, des émotions, j'en ai beaucoup d'ailleurs, je peux vous en donner si vous voulez. Et donc voilà, je comprends pas comment on peut être un robot derrière une caméra tu vois. J'ai plein d'émotions. Je vous cache pas que ça a été très très dur de retenir mes larmes toute la journée parce que ça affecte énormément. Et oui, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas, oui, c'était quelqu'un qui ne me connaissait pas, mais il m'a apporté beaucoup sans le savoir et je trouve que c'est ça la beauté de la musique en fait. C'est pour ça que j'aime la musique, c'est que ça peut t'aider énormément et c'est vrai qu'il y a eu un énorme sentiment d'impuissance parce que bah, lui m'aidait au niveau psychologique et bah moi pas tellement, à part acheter ses CD j'ai pas pu faire grand chose et c'est horrible parce que vraiment je le disais sur Snapchat tout à l'heure, la dépression c'est quelque chose qu'on enfin on peut pas faire autre chose en fait et on peut pas faire autre chose que d'être là donc bah on fait ce qu'on peut. Mais parfois, faire ce qu'on peut, c'est faire beaucoup. Voilà. Pour quelqu'un, ça peut être beaucoup. Donc, n'ayez jamais peur d'aimer qui vous aimez. N'ayez jamais peur de qui vous êtes. N'ayez jamais peur de ne pas être qui vous n'êtes pas. N'ayez pas peur de dire non. N'ayez pas peur de tester de nouvelles choses. Parce que justement la vie est trop courte et on n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps d'être triste. Il faut pleurer un coup et après c'est fini. Après on est heureux et après ben c'est trop bien. Voilà, bon. Je vais vous laisser, je vais aller dormir, pleurer un petit coup, après ça ira mieux. Parce que après la pluie, le beau temps. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous aime très fort. I am proud of you, I'm proud you exist. Alors, si tu ne vis pas pour toi, vis pour moi s'il te plaît.